Eh bien, salut les bikers, comment allez-vous? Ça fait du bien là, un peu de soleil. Ça fait une semaine qu'il fait un temps dégueulasse, qui refait froid. Alors qu'en février, tout allait bien, il faisait chaud, 20 degrés. Et là, on est retombé à 10 degrés, de la pluie et tout. Bref, j'en profite pour vous faire une petite vidéo que j'ai déjà fait sur pas mal de mes autres motos. C'est une série de 2 vidéos, 5 trucs que je n'aime pas et 5 trucs que j'aime sur ma moto. Donc aujourd'hui, on commence avec les 5 trucs que je n'aime pas sur ma moto. Donc déjà pour la moto, si jamais il y en a qui ne savent pas, il y a toujours des nouvelles personnes qui regardent les vidéos. Donc déjà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, peut-être que vous voulez savoir quelle est ma moto. C'est une Harley Davidson Lowrider ST, modèle 2023. Ça fait du bien d'accélérer un peu. Je vais vous dire 5 points que je n'aime pas. Bon, quand je dis que je n'aime pas, c'est pas non plus au point peut-être de revendre la moto. Alors c'est pas à ce point-là, sinon je l'aurais déjà revendu. Mais en tout cas, 5 points qui sont pas ouf sur cette moto. Premier point, les risers d'origine. Alors les risers, si jamais il y en a qui ne savent pas, parce que bon, c'est un peu du terme spécifique Harley Davidson, les risers, c'est les 2 bâtons ici qui surélèvent le guidon. Donc ça s'appelle des risers. Donc là, d'origine, il y en a, mais ils sont tout petits. Et en fait, c'est dommage qu'ils ne soient pas genre 5 cm plus haut, parce qu'on aurait une position de conduite qui serait vachement plus agréable. Et le fait est que énormément de personnes changent les risers d'origine par des risers plus hauts, sur tous les groupes Harley où je suis. Donc ça, c'est le premier point. Je trouve ça dommage. Parce que sur une moto comme ça, ça aurait été vachement bien d'avoir le guidon un peu plus haut. On aurait été plus droit, parce que là on est un petit peu penché en avant, mine de rien, pour choper le guidon. Et pourtant je fais quand même 1m85. Donc j'aurais aimé avoir une position vraiment droite comme ça, tu vois, comme j'avais sur la Street Bob. Qui était vraiment la position la plus agréable que j'ai eue sur toutes mes Harley, quoi. Et ce qui est embêtant du coup, c'est que ça, si tu veux le faire toi-même, ou même par un garage, ça coûte très cher, parce que déjà les risers, si tu veux des trucs assez sympas visuellement, ça coûte cher. Et ensuite, selon la taille des risers que tu mets, il faut obligatoirement changer les câbles. Donc il y a tous les câbles, hein. Il y a l'électronique, l'embrayage, le freinage, je pense aussi ceux de la poignée d'accélérateur qui est électronique, enfin bref. T'as énormément de trucs à changer, c'est un billet à 800 000 balles si tu le fais dans un garage, quoi. Donc ça, c'était le premier point. Ça y est, vous êtes prêts pour l'instant pub? Aujourd'hui, je te présente la marque française Hydro-C, spécialisée dans les équipements de moto hydrophobes. Bon, déjà, hydrophobe, ça veut dire quoi? Les produits hydrophobes sont des substances ou des matériaux qui présentent une répulsion significative envers l'eau. Bon, du coup, on va essayer ça. Effectivement, tu peux voir que l'eau ne reste pas sur le blouson. Elle part immédiatement, comme si elle était repoussée par la matière. En fait, c'est pas comme si, parce que c'est le cas. Mais est-ce que ça vous protège autant? Oui! Elle est composée d'un tissu Cordura 600D. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Moi non plus. Mais en tout cas, ça veut dire que ça a une grosse résistance à l'abrasion. En plus de ça, il y a des protections du niveau 2 sur toute la collection. Si vous souhaitez vous équiper, il y a 40% de réduction sur toutes les précommandes effectuées via la plateforme Ulule pour financer ce projet. Et bien évidemment, il y a une gamme pour vous les motards, parce qu'ils ne vous ont pas oublié. Le lien est en description. Deuxième point, on va rester sur le poste de pilotage. C'est l'aération d'air qui est juste en face de moi là. Vous voyez là, sous la bulle, il y a une petite aération d'air. Et ce que je trouve dommage, c'est que tu puisses pas la fermer. Parce que par exemple sur la Street Glide que j'avais avant, cette aération elle existait, elle était plus haute vu que la bulle n'était pas au même endroit. Et il y avait 3 petites aérations comme ça, et elle se fermait tout simplement en fait. Tu avais un bouton, tu l'ouvrais, tu la fermais. C'était grave cool parce qu'en hiver du coup tu la fermais, comme ça tu avais moins d'air dans la gueule. Et en été, elle était tout le temps ouverte, quoi. Mais ce petit truc de pouvoir ouvrir, fermer, c'était un mécanisme de merde, c'est du plastoc. Enfin, c'était pas un truc de fou, quoi. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir mis. Il y en a beaucoup, ce qu'ils font, ils démontent la bulle et ils mettent un grillage très fin, peint d'une certaine couleur, hein, selon la couleur de leur moto. Et ça empêche beaucoup plus l'air de passer. C'est assez joli esthétiquement aussi, parce que comme tu peux sûrement le voir, il y en a aussi ici et ici des aérations, donc ils le font sur toutes les aérations. Et c'est vrai que c'est sympathique, c'est bien fait, quoi, c'est joli. Dans le même point, on va mettre la bulle d'origine, mais ça je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc on va pas refaire un débat là-dessus. Tiens, d'ailleurs, un point auquel je n'avais même pas pensé, mais ça m'y fait penser, donc on va dire troisième point, donc on aura peut-être 6 du coup. Troisième point, la peinture, ou en tout cas le vernis, dégueulasse, ignoble. C'est-à-dire que cette moto, je l'ai achetée, il y avait quelques rayures avec quelques endroits, je l'ai eu d'occasion. Hein. Et c'est simple, la moto, tu la touches comme ça, tu la rayes. Ils t'ont mis une
même pas une couche, ils t'ont mis une demi-couche de vernis sur la moto pour faire des économies. Mais du coup, c'est rayé de partout. Ma moto, là, ça fait même pas un an que je l'ai, ça fait 8 mois. Moi, j'ai quand même beaucoup roulé, j'ai presque fait 10 000 bornes avec. Elle est rayée de partout. Donc la qualité de la peinture, franchement, tu vois qu'ils ont essayé de faire des économies de partout. Et c'est relou en fait, parce que toi tu payes une moto neuve 24 000 balles, elle ne les vaut pas, honnêtement, faut le dire, elle est géniale, je l'adore cette moto, mais ça vaut pas 24 000 balles. 24 000 balles, t'as un GS qui est suréquipé, ouais, ça les vaut peut-être. Là, cette moto, elle les vaut, franchement, elle les vaut pas. Et pourtant, vous savez que j'adore Harley, j'adore cette moto, mais non, ça ne les vaut pas. Garage de Valentin, il y a Alex le peintre qui refait, il a fait la dernière fois, et un mec qui est juste venu carrément refaire du vernis. Parce que, bah, pareil, la moto rayée de partout. Du coup, 4e point, les pneus d'origine. Bon, ça reviendra de toute façon sur toutes les Harley Davidson, j'imagine. Hein. J'en ai toujours pas vu. Peut-être si le nouveau Sportster qui a l'air d'avoir des pneus sympas. Mais sinon, les pneus d'origine, c'est toujours du foutage de gueule, quoi. Hein. Des trucs qui ne tiennent pas. C'est horrible à rouler. T'as pas de feeling, même quand ils sont neufs. Hein. Moi, j'ai eu la moto, elle avait 6000 bornes. 6000 bornes, normalement, les pneus, ils doivent être bien usés, tu vois. Ils étaient neufs, les pneus. Ils étaient neufs. Jamais eu de feeling avec. Quand tu es sous la pluie, mais quand je te dis zéro feeling, c'est que tu as l'impression réellement que tu vas te péter la gueule à chaque rond-point. Quand ils étaient en bon état, déjà tu accélères un peu sur le mouillé, ça dérape de malade. Donc pneus d'origine, comme d'hab, hein, ils mettent des trucs pas fous et c'est dommage. Encore une fois, au prix de la moto, je préfère que tu mettes des pneus où il n'y a pas écrit Harley Davidson dessus, mais qui sont bien, plutôt que de payer plus cher pour qu'il y ait écrit Harley sur le pneu, alors qu'honnêtement on en a rien à foutre. Du coup, aujourd'hui, je vais au garage de Valentin pour changer les pneus. Et putain, qu'est-ce que je suis content. Là, en plus, je mets des bons pneus dessus. Je mets les pneus que j'avais sur mon 1200 Roadster. Et du coup, je suis content, quoi. Hein. Je suis refait, là. Je vais avoir des vrais pneus. Ça va accrocher le bitume. Donc, ravi. Bon, du coup, on repart essayer. Valentin nous a mis les nouveaux pneus. Voilà, je te fais le mec content, mais je suis content. Mais en vrai, là... je suis en rodage, quoi, hein, donc je vais y aller tranquille, mais je vais quand même voir comment la moto se comporte, tout ça. Donc en tout cas, voilà un point qu'on a abordé qui est réglé, les pneus d'origine. Et du coup, on va aborder, je crois que c'est le 6e point, du coup, parce que je sais plus, j'ai perdu le fil, moi. Je te faisais la vidéo ce matin, on est en fin d'après-midi, enfin bref. Le dernier point, en tout cas, le fait que quand tu achètes cette moto neuve, c'est du solo. C'est-à-dire que tu achètes cette moto neuve, elle sort avec une selle solo, donc tu n'as pas de selle passager, et tu n'as pas de cale-pied, tout simplement arrière, tu n'as pas de cale-pied passager. Donc pareil, même si du coup ça se règle, parce qu'ils te vendent le kit de cale-pied, je crois que c'est quand même très cher. Hein. Mais voilà quoi, c'est un peu abusé, encore une fois, tu as une moto à 24 000 € et c'est d'une place. Alors que tout est possible, hein. C'est possible du coup de la mettre en 2 places d'origine, mais non. Autant faire dépenser de l'argent encore aux gens. Donc voilà, c'est un point qui m'énerve. Moi j'ai eu de la chance, du coup je l'ai acheté d'occasion. Et l'ancien propriétaire l'avait déjà fait, comme de toute façon, je pense 80% des mecs qui achètent cette moto achètent ce kit. Et voilà, c'est extrêmement dommage que ce soit un kit, quoi. Donc voilà, c'est tout pour... les points que je n'aime pas sur cette moto, les 5 ou 6 points du coup que je n'aime pas sur cette moto. Mais du coup, comme vous le voyez, c'est des points, en fait, c'est pas important dans le sens où ça ne gâche pas le plaisir de conduite. À part, on peut dire, le seul qui pourrait gâcher un peu, c'est le guidon, mais même pas, enfin, ça serait mieux un peu plus haut, pour moi en plus. Il y a sûrement des gens qui l'aiment bien comme ça, qui le voudraient plus bas, je sais pas, enfin plus bas c'est pas possible, il y a la bulle. Mais c'est pas des points qui gâchent ton plaisir de conduire et qui font que c'est une mauvaise moto. Plus des points qui font que on se fait un peu douiller, quoi. Achète une moto chère pour des prestations qui sont pas au niveau du prix, en tout cas. Bon, l'avant il est moins beau que l'arrière, va savoir pourquoi. Bon, c'est sûrement pour qu'il chasse bien l'eau, hein, que tu te pètes pas la gueule quand il pleut. Mais l'arrière il est magnifique. Dès qu'on est plus au soleil, il fait frisquer, hein. Bon bref les bikers, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour sûrement la vidéo les 5 points que j'aime, parce que il y en a quand même que j'aime sur cette moto, hein, sinon je la garderai pas.
Allez, à plus les bikers, la bise.